Salut à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing MotoGP sur motorstv.com. Vous connaissez le label débriefing. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser au MotoGP en compagnie de l'excellent Jean-Luc Roy. Il est là. Je fais stop, mais il est là. Lui, c'est LFB. Et c'est pas stop, voilà, c'est stop voilà. ou encore. Stop ou encore. Vous avez dit encore, on continue. La bonne humeur est requise. N'exagérons pour pas. le débriefing. On va parler du Grand Prix du Japon. Ah bon, Jean-Luc? Eh oui. Bon. Dans quelques instants, nous aurons les confidences. C'est prévu, de ça, qu'on parle du Grand Oui, Prix tout du à Japon? fait, tout D'accord. à fait. Je te préviens et je te confirme que tu es là pour parler du Grand Prix du Japon. Bon, je n'étais Marqué- pas là pour ça, donc... Ah bah si, bon, finalement, je vais arrêter. Allez, vas-y. Tu vas nous parler de la victoire de Dani Pedrosa. Oui. Tu vas nous parler de la victoire de Marc Marquez en Moto 2. Oui. Et on va donner la parole Mais dans quelques surtout, instants oui. à Valentin Debise, qui est notre Oui. témoin sur les Grands Prix. Mais nous sommes obligés de commencer, Cocorico, par la Mais Marseillaise qui a retenti du côté de Motegi au Japon. Johan Zarco a enfin gagné en 125. Eh bien, écoute, ça fait vraiment plaisir. Alors là, on a, bon, même ici, il faut assumer, on a même dit, est-ce qu'à un moment, il n'a pas peur de gagner? Est-ce qu'il n'est pas inhibé un petit peu par la pression? Est-ce qu'on se rappelle de cette manœuvre que lui-même n'expliquait pas? Incroyable. On ne va pas passer la vie là-dessus. Maintenant, ça y est, tout ça s'est effacé. Après 6 deuxième places, eh bien voilà, une superbe victoire. Et de quelle manière? Parce qu'à la régulière, il l'a passé, il l'a décroché, il a creusé l'écart. L'autre n'a rien pu faire. Bon, il gère aussi une trentaine de points d'avance. Bon, ça se mérite, évidemment. Et Zarco, à mon avis, il a franchi un cap, même dans sa tête à lui. Et je pense que c'est ça qui est important. Ça peut nous valoir effectivement une fin de championnat tout à fait passionnante. Parce que maintenant, tu sais, c'est comme toujours. Quand on a le potentiel pour faire quelque chose, on sait qu'on est capable de le faire. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, là maintenant, il l'a fait. Et j'espère qu'en lui, s'est produit maintenant un tel goût de la victoire qu'il ne va plus vouloir vivre autre chose que la Bon, victoire. tu, Voilà. tu abordes le fameux déclic. Oui. Tu crois qu'effectivement, Johan peut encore Oui. Je faire crois- mieux dans la mesure où il a déjà gagné? Ça y est, Je il crois l'a fait. complètement, puisqu'encore une fois, il y avait eu, on ne va pas revenir non plus sur les histoires d'arriver à égalité à un Ah oui, millième c'est vrai qu'il y près, avait le eu ça. coude, machin, etc. d'Espagne. Bon, ça lui était passé, mais vraiment sous le nez ou sous le casque, vraiment de très très peu. Cette fois, il l'a fait, donc moi je pense que ça peut être un formidable déclic. Et en tout état de cause, bon, on sait qu'il a signé pour le Moto 2 l'an prochain, mais en tout cas, s'il pouvait monter en Moto 2 avec un titre de champion du monde, oui. ce serait formidable. Et il faut y croire, et je suis persuadé qu'il y croit. Bon, eh ben, écoute, on a tous les deux nos Ouais. classements, mais moi je m'appelle Nicolas Terrol. D'accord, j'ai gagné Ouais. beaucoup de fois cette année, Oui. mais je n'ai que 31 points d'avance à 3 Grands Prix de la fin. Absolument. Je suis au minimum vigilant. Oui, et puis si on veut s'amuser, c'est le cas de le dire, puisqu'on les a sous les yeux, eh ben, si tu veux, sur les 3 derniers Grands Prix, ok, il y a 2 victoires pour Terol, effectivement une deuxième place, mais il y a 2 deuxièmes places pour Johan et une victoire. C'est pas une domination exceptionnelle, parce que, évidemment, jusque-là, on pouvait toujours, effectivement, quelque part, un peu se gausser de ces 6 deuxièmes places, et le Poulidor et tout ce qu'on veut, alors que le pauvre Raymond aussi avait remporté beaucoup plus de victoires Oui. qu'il n'a vécu de deuxième C'est place. Ben là, ça y est, Johan, Mhm. Johan, dois-je Johan, dire, pardon. je Johan, crois que je n'osais rien dire, mais Si, tu as raison. Johan Zarco a vaincu en Grand Prix et je pense que le déclic s'est produit. Voilà. bon, allez, 125, on pose, c'est Ça, fait, on en c'est a fait. parlé. Voilà. Bon, Alors, je voudrais quand même te poser une question Oui. pour replacer dans le contexte. Parle en Grand confiance. Prix N'hésite du pas. Japon. Oui. À Motegi. Oui. Or, évidemment, tu sais comme moi qu'il y a eu cette tragédie au mois de mars dernier. J'avoue que je suis quand même content que ce Grand Prix ait eu lieu. Et j'avoue que je n'ai toujours pas compris pourquoi on a songé à ne pas y aller. Bah, Qu'est-ce que écoute, tu en penses, toi, finalement? moi non plus. Tu sais, on a déjà abordé cette question, rappelle-toi, et j'avais eu quelques mots que j'assume complètement, assez durs pour des pilotes moto, que j'admire d'une manière générale, parce que ce sont des types, pour moi, sont les plus courageux. Ce sont des types qui ont un courage extraordinaire, parce qu'il y a un risque physique en permanence, et que malheureusement, et on le voit de temps en temps, on peut payer une addition formidable. Et là, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on ne sait pas? Tu sais, des fois, ça part comme ça. Ça me fait penser un petit peu, c'est un bruit de paddock, voilà. On commence à s'imaginer des choses, on commence à avoir peur de son ombre. Alors, certains des pilotes qui ont été exprimés là-dessus, qui se sont exprimés là-dessus, ont dit, oui, mais justement, le risque, on le maîtrise. La poignée des gaz, on sait ce qui va nous arriver. Là, on ne sait pas. C'est des radiations. Oui. Et pourtant, il y avait eu des mesures par des organismes indépendants qui démontraient qu'à l'endroit où se situe le circuit, à Motegi, il n'y avait pas de radiation, pas plus qu'ici. Donc, enfin, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Oui. C'était vraiment peur des sorcières. Enfin, je sais pas. L'IndyCar y avait été Mais quelques semaines complètement, auparavant. Totalement. La Formule 1 sera Oui. bien, pas au même endroit, mais sera à Suzuka. Et En puis plus, moi, c'est un circuit qui appartient à Honda. Honda, c'est une Totalement. marque quand même emblématique dans le monde de la moto. Déjà, ne serait-ce que pour rendre hommage quelque part. Enfin, je sais pas. Tu vois. c'est ce que j'allais te Oui, dire. oui. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est ça. C'est
que les Japonais, enfin le Japon, c'est un peuple courageux. Et moi, j'estime qu'au contraire, serrer les coudes, leur montrer, bah oui les gars, on est là, Voilà. on vient, on est un championnat du monde, et on vient chez vous, et on est content de vous soutenir, de vous aider. Alors les initiatives privées ou pas de certains, on n'a pas à savoir là où à les étaler, mais je trouve que c'est formidable, cette solidarité, simplement par le fait de venir. Alors là, j'ai pas très bien compris, d'ailleurs je crois que ça aussi, bon maintenant, n'en parlons plus, Oui, ils sont bon, venus, allez, tout est bien mais qui quand finit on bien, pense mais que ça a oui. failli être annulé, et que certains Oui. ont failli ne pas venir, moi j'ai trouvé ça inexplicable, inexpliqué et un petit peu lamentable. Oui, Voilà. ça n'aurait pas été ni bon ni mauvais, mais lamentable. Oui, bon, Cette excuse-moi. fois, je vais partir, mais pas de... Bon, ok. Bon, c'est la dernière fois. Oui, hein. j'insiste Tu me pas. promets, c'est la Excusez-moi. dernière. C'est la Oui, dernière. d'accord. Bon, alors, Pedrosa qui a gagné, on va en parler dans quelques instants. Ouvrons quand même cette page Moto 2, Oui, évidemment. Et moi, j'ai envie de te dire, ce que l'on pressentait est arrivé. Oui. Marquez a pris le pouvoir, même si c'est infime, mais il est quand même devant maintenant. Ben, c'est clair qu'en tennis, on dirait que Bradl a le bras qui tremble. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, il n'arrive plus à se lâcher. Dans sa tête, en étant leader, il n'a pas su gérer cette avance donc qu'effectivement il n'a plus pour un point maintenant. Et je crois qu'effectivement, on a bien compris que la cavalerie Marquez allait débarquer tôt ou tard. Bon, il a aligné une série de performances absolument remarquables. Alors certes, là, il n'a pas gagné. Il ne termine que deuxième derrière Yannone. Mais néanmoins, il prend encore pas mal d'avance à Bradl au point de passer devant. Et je crains que pour Bradl, ce soit un petit peu le champ du cycle. Oui. On va voir. Hein. Écoute, Mais, il n'a pas gagné depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne et ça fait déjà un bon paquet de semaines. Hein. C'est ce que nous avions souligné lors du dernier débriefing MotoGP. Et là, je le vois. Enfin, je le vois pas, j'en sais rien. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est tellement proche. C'est vrai que les écarts sont malgré tout réduits. Enfin, il termine à 4 secondes 3. C'est pas non plus un monde. Mais tout de même, il termine derrière. Moi, je crois que là aussi, psychologiquement, Marc Marquez a pris le dessus. Il est dans une dynamique de victoire, de succès. Autant on a été étonnés en début de saison d'ailleurs de ne pas le voir à l'endroit où nous l'attendions, et bien là Oui, il a envoyé la soudure et je crains malheureusement que Bradl maintenant ne puisse que viser le titre de vice-champion du monde. Alors là pour le coup il n'y a pas trop de problème parce que 234 points pour Bradl, 157 pour Andrea Yannone, même si Yannone se met à aligner les victoires, à mon avis c'est 75 points attribués, ça devrait le faire. Et puis donc Valentin Debisque, qu'on suit tout particulièrement à l'occasion de ces débriefings MotoGP, notre jeune pilote français, écoute, a arraché une solide et belle 21e place. J'ai envie de dire, c'est quand même un pas mauvais résultat du tout. Absolument, pas très loin de Jules Cluzel. De mémoire, il est à 5 ou 6 secondes de Jules Cluzel, qui est quand même une belle référence, même si Jules, malheureusement, n'est pas dans les points non plus. Il est encore 16e, il est encore le premier pas dans les points. Mais donc, il est devant Mike Di Meglio, qui est quand même un champion du monde. Moi, je dis que là, c'est pas mal. Il est en train de s'améliorer, Valentin, comme quoi... Alors, on ne va pas se réjouir d'une 21e place, bien sûr, mais en tout cas, ça dénote quand même un petit peu une reprise on va dire, de compétitivité. Et puis, maintenant, il faut être au moins devant Jules Cluzel. Voilà, allez, on va dire. Il y a un challenge entre les Français. Donc, on continue de soutenir et de suivre Valentin Debisque. Je vous propose de l'écouter. Vous savez qu'il nous envoie toujours un petit témoignage vidéo. Témoignage vidéo, c'est bien ça. Et là, c'est du Japon qui nous a envoyé ça. Donc, écoutez-le. Voilà, Valentin qui revient sur son week-end. Salut à tous les deux, donc je reviens de mon Grand Prix du Japon. Donc ça a été un week-end assez positif techniquement parlant, parce que j'ai pas mal progressé, j'ai compris pas mal de choses sur la moto, surtout comment piloter différemment avec les vieux pneus, donc c'est un bon point. Après, pendant l'essai, j'ai eu quelques soucis avec l'essai pneus parce que j'ai pas réussi à comprendre comment il fonctionnait, parce que la température changeait souvent, à toutes les séances elle a changé. Donc l'utilisation des pneus changeait aussi en fonction de cette température. Donc j'ai pas réussi à m'adapter, j'ai perdu pas mal de temps à ça, je suis un peu déçu. Donc je vais essayer de plus parler avec Dunlop les prochaines courses pour essayer de comprendre et moins me faire piéger avec ces pneus parce que c'est vraiment très compliqué. Et ma course, j'ai pris un bon départ, donc je pars en 30e position. Un bon départ, je me retrouve en 25e position. Après, au fur et à mesure, je double pas mal de monde. Je me retrouve 19e et ma moto s'est mise à glisser. J'ai mis 2 tours à m'adapter. Pendant ces 2 tours, j'ai fait quelques erreurs, donc on m'a repassé. Après, j'ai repassé encore les pilotes, j'étais en tête du groupe. Et donc je finis en 21e position. Un peu déçu parce que je pense que j'aurais pu faire 19e, mais bon c'est déjà pas mal vu les courses que j'avais fait auparavant qui m'avaient un peu déçu où
où j'ai pris un peu de retard par rapport aux autres. Donc là, j'ai rattrapé un peu de retard et il va falloir continuer dans cette direction parce que c'est ce qu'il faut faire pour aller vite et marquer des points. Allez, on passe maintenant au MotoGP. Et oui. Alors, la discipline reine, évidemment. Stoner n'a pas gagné. Non. J'ai envie de dire. Bah non, faut bien Oui. que ça arrive Oui, de temps oui. en temps quand même. Bah oui. C'est Pedrosa, Dani Pedrosa. C'est un autre pilote Honda. Mais Ouais. il a quand même profité de quelques circonstances de Oui, course, oui. parce qu'il s'en est passé des choses. Déjà, Valentino Rossi et Lorenzo qui s'accrochent, c'est quand Ah même pas oui, rien. là, hein. c'est quand même pas rien, effectivement. Et Valentino qui disparaît rapidement. On n'est pas très habitué parce que quand même, Valentino, il était constant. Là aussi, je reprends ma petite grille, mais il faut dire que depuis le début, eh bien, c'est le premier où il ne marque pas, Ouais. justement. Donc, ça veut dire que quand même, malgré une mécanique qui n'est pas adaptée, malgré un châssis qui ne convient pas, malgré les multiples essais, etc., Valentino était là, mais ça veut dire aussi qu'il est faillible. Alors évidemment, le pauvre, là, c'est quand même un chemin de croix, hein, c'est Ouais. clair. On peut se poser toutes les questions du monde, là aussi, sur les raisons véritables, surtout qu'il y a quand même, malgré tout, des pilotes avec des Ducati, et je pense à Nicky Hayden, qui a exactement la même que la sienne, et qui, ma foi, est constant. Là, il fait, bon, 7e, ok, Bah à ouais. 39 secondes, je sais bien, le problème, ce sont les écarts. Ouais. Mais il est pas si mal que ça, Nicky Hayden, Voilà. finalement. Et au Andy, depuis championnat... les 10e, hein, au fait, passage Oui, oui, pilote oui. Ducati, tu en parles. Bah, Oui. écoute, il est dans le top 10, notre Andy depuis on peut le féliciter, Ah oui. Randy, pour ça. Mais du coup, 6e et 7e Ouais, au c'est classement ça. général provisoire, avec seulement 16 points d'écart. Il y a quand même, sans dramatiser, un vrai problème, Valentino Rossi, Bon. c'est clair. Et alors Stoner, pour en revenir à lui, donc il a craqué ou Bah, pas ça peut arriver, Ouais. ça peut craquer, je ne sais Non, pas si c'est ouais. le mot. Et bon, attends, il termine quand même sur le podium. Là, c'est pareil. Si tu sais, des pilotes qui craquent et qui terminent 3e, je crois qu'il y en a beaucoup qui signeraient des deux mains. Alors bon, bah, là, c'est pareil. 300 points contre 260 à Jorge Lorenzo. Lorenzo qui se bat bien. Moi, il me plaît bien cette année. Tu vois, je vais presque dire, il me plaît presque plus que l'an Ah, dernier. d'accord. Parce que l'an dernier, il y avait notamment, bon, ces comportements, on en a parlé aussi ici même, des comportements un petit peu erratiques. Et puis, je le trouvais pas concentré sur son sujet. Et là, bon, certaines fois, la Yamaha est du niveau de la Honda, mais globalement, je pense que les Honda ont produit vraiment une machine remarquable cette année et que justement, il y a quand même 3 pilotes officiels Honda, plus Marco Simoncelli, dont on va certainement parler. Donc, il y a 4 pilotes Honda qui sont vraiment des pilotes de pointe. Et moi, je trouve que Lorenzo fait une très belle saison, malgré tout, même si, encore une fois, 2e au championnat, mais très, très loin devant 3e. Ouais. Je te propose d'écouter encore de nouveau Valentin, qui à chaque fois aussi nous envoie un petit commentaire. Il met sa casquette de consultant pratiquement, Valentin, et il nous parle donc de la course MotoGP qu'il a suivie. Oui, cette course MotoGP est vraiment une course à rebondissement avec pas mal de choses qui sont passées pendant la course. Donc, on a vu des tout droits, on a vu pas mal de chutes avec une piste assez piégeuse sur le pneu avant. On a vu aussi donc Dovizioso très énervé parce que son team essaye de le pousser à la porte. Donc, il essaie de faire tout son possible, il fait des petites erreurs comme au départ, on a vu, il a un peu bougé. Et donc, on a vu que le pilote qui était sur la ligne derrière lui a aussi bougé. Et donc, le pilote qui précédait encore l'autre pilote ont tous les trois bougé. Donc, Crutchlow, Dovizioso et Simoncelli ont tous les trois passé par la voie des stands. Donc voilà, un Grand Prix qui a été gagné par Dani Pedrosa. Donc une surprise parce qu'il n'avait pas la vitesse pour gagner ce week-end-là. Il a gagné, on va pas dire grâce, mais il a été aidé par la malchance des autres. Après, c'est très bien parce que ça change un peu que ce soit pas Stoner ou Lorenzo qui gagne, donc c'est plutôt pas mal. Et on a pu voir un Bautista encore vraiment très très vite ce week-end, plus vite que d'habitude, malheureusement il est tombé. Mais je pense que ça monte en puissance pour la fin de saison. Voilà, Valentin Debise, dont vous pouvez suivre également la trajectoire sur son site internet vd53.com. Jean-Luc, pour conclure, Oui. donc Simoncelli, tu l'as abordé. Oui. Il a été pénalisé pour avoir volé le départ. Bon, ça arrive donc en MotoGP. On avait pratiquement. On l'avait un peu oublié, que ça c'est pouvait vrai, on avait un arriver, petit que- peu oublié, Oui. surtout que bon, ils sont pas très nombreux sur la grille, donc effectivement, maintenant, est-ce qu'on met ça sur le compte d'un petit peu de fébrilité, du désir de trop bien faire? En tout cas, ce qui est intéressant chez Simoncelli, et c'est pas si fréquent, parce que là aussi je m'y reporte, c'est que maintenant il termine les courses, déjà. Ok. Alors, avec là aussi, une belle ligne de, je sais bien ça, de 3
4e C'est place, ça, et pas l'inverse, hein. Ah ouais, ouais. Pas 4 3e, 3 4e place. Donc, ma foi, il a marqué une petite quarantaine de points en 3 Grands Prix. Bah, c'est pas mal. Il est en train de démontrer le potentiel sportif, on le savait, mais il est en train d'apprendre à terminer les courses. Et c'est une très très bonne nouvelle pour le pilote australien italien, Oui, qu'on qualifie rassure. toujours d'un peu. Oui, c'est Stoner l'Australien. Oui, c'est Qu'on ça. qualifie toujours un petit peu de fantasque, Oui. mais c'est peut-être plus par son aspect extérieur, c'est peut-être plus par son look, c'est peut-être plus par sa taille, parce que 1m80, c'est vrai qu'ils sont rares, les pilotes de Grand Prix moto, qui sont plutôt des jockeys, N'est-ce pas, notamment Dani Pedrosa, Dani Pedrosa, le jockey espagnol. Bravo. qui a quand même remporté son 3e Grand Prix Eh de oui. la saison. Eh On oui. sait qu'il en a aussi loupé. Bravo à lui. Oui. Prochain Grand Prix en Australie. Tiens, Il en avait loupé à cause de Simoncelli, juste Oui, pour retomber c'est ça, sur nos c'est pattes. vrai. hein. Oui. En Australie, le Grand Prix. Donc Stoner, Oui. là, même si c'est pas fait mathématiquement, bon, il y a de quoi peut-être. Il va frapper un grand coup. Oui, Là, voilà. là, je pense qu'il va être au sommet de son art. Je pense qu'effectivement, il va mettre un point d'honneur à remporter ce Grand Prix-là sur ses terres, pas très loin des terres de Honda, malgré tout, hein, puisqu'évidemment, on sait qu'il y a une colonie japonaise en plus qui est présente en Australie. Je pense que oui, là, normalement, c'est pour Stoner. Maintenant, heureusement, les Grands Prix moto, ce ne sont pas une science exacte. Voilà, et bien écoute, on va se quitter là, Jean-Luc. Merci d'être venu, Avec merci grand de votre plaisir. attention, de votre passion, de votre fidélité. Donc, les debriefings continuent sur motorstv.com. Et en ce qui concerne le MotoGP, vous l'avez compris, donc on se retrouvera après le Grand Prix d'Australie. Salut Jean-Luc, salut à tous. Salut LP, au revoir.